Michel, bonsoir et bienvenue. J'ai encore Windows 10. J'ai peur de changer pour Windows 11. Certaines personnes me disent qu'il y a de gros changements et qu'on s'y perd. Qu'en penses-tu? Alors, Michel, il y a plusieurs choses à prendre en considération sur cette question qui revient souvent, évidemment, de passer de Windows 10 à Windows 11 ou de ne pas le faire. Vous avez plusieurs choses à prendre en considération. La première, c'est que Windows 10 va arrêter d'être pris en charge à partir d'octobre 2025. Donc, il nous reste quelques mois. On est en 0,1, c'est en 10. On va dire qu'il reste 10 mois pour faire simple, même si ce sera peut-être 9. On s'en fiche. Donc ça, c'est la première considération à prendre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que à partir de cette date-là, octobre 2025, vous aurez la possibilité pour $30, je crois que les prix vont se confirmer à cet endroit-là, donc on va dire plus 30 €. Pour 30 € pour un an, vous aurez la possibilité de continuer d'avoir les mises à jour critiques de Windows 10. C'est-à-dire que dans les grandes lignes, si vous n'avez pas envie vraiment de changer et de passer sur Windows 11, en octobre 2025, vous pourrez payer 30 € pour un an supplémentaire, c'est-à-dire aller jusqu'en octobre 2026 pour continuer d'avoir les mises à jour critiques. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'amélioration sur votre version de Windows 10, mais que les mises à jour critiques, les failles critiques qui seront détectées seront à jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc vous pourrez éventuellement, si toutefois vous voulez vraiment pas passer sur Windows 11, vous pourrez pour 30 € pour une année avoir la possibilité d'aller jusqu'en octobre 2026. Donc ça, c'est une première chose à prendre en considération si vraiment vous voulez pas passer sur Windows 11. La deuxième chose à prendre en considération, c'est de savoir est-ce que votre PC est compatible Windows 11. Parce que, en fait, pour compatibilité, pour passer sur Windows 11, il faut que votre PC ait certains matériaux, certains matériels d'ailleurs, qui sans cela ne vous permettront pas de passer sur Windows 11. Donc je sais plus, je crois que c'est un processeur de 8e génération pour Intel, pour AMD je connais pas trop donc je sais pas. Il faut que vous puissiez activer le Secure Boot sur votre PC, le TPM 2.0 sur votre PC. Donc en gros, si votre PC est compatible pour passer à Windows 11, vous pourrez choisir de le faire soit en octobre 2025, soit si vous avez pris un an de plus en octobre 2026. Et puis voilà, si votre PC est compatible, il n'y aura pas trop de questions à se poser. Ensuite, vient la question à se poser, c'est si votre PC n'est pas compatible. Dans ce cas-là, vous aurez plusieurs possibilités. Soit forcer la mise à jour vers Windows 11, parce que je pense qu'il y aura toujours des moyens de le faire, même si, à mon avis, c'est pas du tout ce que je recommande, mais je pense que ce sera possible de le faire. Sinon, changement d'ordinateur, changement ordi, ou alors changement système d'exploitation, c'est-à-dire passer de Windows à Linux par exemple, qui est un système d'exploitation qui est gratuit et qui vous permettra d'avoir de pouvoir conserver votre ordinateur sans avoir à passer sur Windows 11. Donc ça, voilà. Après, de passer de Windows 10 à Windows 11, c'est à mon avis plus compliqué que de passer de Windows 10 à Linux, c'est plus compliqué que de passer de Windows 10 à Windows 11. Ça, c'est mon avis personnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire par rapport à tout ça? Donc, au-delà du fait que vous hésitez, je pense que c'est un peu comme tout, hein. C'est quand on a des habitudes, évidemment, on n'a pas envie de les changer parce qu'on dit que ça vaut pas la peine, on va perdre du temps, etc. Vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes déjà dans l'anneau avec nous, sachez que dans le tableau de bord du site, vous retrouverez une formation sur Windows 11 qui va vous expliquer comment vous y retrouver dans Windows 11. Alors que vous étiez sur Windows 10 ou sur Windows 8 ou sur Windows XP, je fais un petit peu le tour des choses importantes à savoir lorsque vous arrivez sur Windows 11. Donc si vous êtes déjà dans l'anneau avec nous, eh bien, vous pouvez avoir accès à cette formation directement depuis le site. Et donc, si vous avez accès à cette formation depuis le site, vous pouvez très bien regarder les vidéos avant de passer sur Windows 11 pour voir si ça change vraiment. Au final, honnêtement, il y a 2-3 choses qui ne seront pas au même endroit. Peut-être il vous faudra un jour ou deux pour vous y faire. Peut-être une semaine dans le grand maximum. Peut-être 3 semaines si vraiment c'est la catastrophe. Mais honnêtement, ça va vite, hein. Il y a le menu démarrer, les applications sont les mêmes, il y a des dossiers, peut-être il y a 2-3 choses qui ont changé de place, mais c'est à peu près tout, hein. Donc voilà, votre appréhension, elle peut être enlevée de 2 façons. Soit vous regardez les vidéos que moi j'ai tournées et vous vous dites, bon finalement ça ressemble beaucoup à Windows 10, il n'y a pas tant de
pas tant de choses de cela qui changent, et auquel cas vous franchissez le pas, soit vous attendez la date butoir, voilà. Après, c'est un petit peu en fonction, évidemment, de comment vous sentez les choses, ou de ce que voilà. Mais à un moment, enfin, je veux dire, je ne sais pas quelle est votre relation avec l'informatique, mais l'informatique, ça évolue tous les jours, ça évolue très rapidement. Donc à un moment ou à un autre, il y a des changements, à un moment où tout ça. Donc c'est d'où l'importance de bien comprendre globalement comment fonctionnent les choses pour que quand ça change, eh bien, vous puissiez vous adapter. C'est tout l'objectif évidemment des formations que je réalise, comprendre plutôt qu'apprendre, et vous avez ces formations qui sont disponibles ici sur le site, et pour y avoir accès, il faut rejoindre notre communauté, et puis dans notre communauté, vous pourrez même poser vos questions concernant Windows 11 si toutefois vous aviez des réelles difficultés à vous adapter, mais honnêtement, j'en doute, hein. C'est pas la révolution, hein. Vous avez toujours un menu démarrer, vous avez toujours vos applications qui sont disponibles, vous avez toujours... Je pense qu'il y a pas mal de personnes ici qui sont passées sur Windows 11 avec peut-être un peu d'appréhension, ça a été rapidement gommé. Enfin, ce n'est que mon avis, évidemment.